un poste d'ergonome et psychologue du travail au sein de mon entreprise. Et ça vous laisse le temps d'écrire et de sortir un premier livre et un deuxième. Euh, oui, c'est-à-dire que ce livre, je l'avais écrit il y a quand même quelques années, je l'avais mis de côté parce que je ne voulais pas l'éditer. Pourquoi? Je l'écrivais, je revenais dessus. Il a évolué je ne sais pas, je trouvais que c'était un peu intime. Et puis aujourd'hui, je dis non. Non, il faut que les gens le sachent aussi. Il faut aussi que cette personne qui a souffert cette yama, il faut réhabiliter donc sa mémoire et peut-être m'ériger un modèle d'émancipation pour toutes les pour toutes les comment dire ça, pour toutes les femmes, pour toutes Yama, c'est votre maman? comment Yama. Yama, c'est la maman d'Awisha. Elle n'a même pas de nom parce qu'elle recevait tellement de coups qu'elle s'appelait jamais on l'appelait jamais par son prénom. C'était Yama. 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 C'est Voilà. pas votre maman dans la vraie vie? Si. 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 Voilà. Et en fait, ce livre, c'est plus un message que je demande aux agresseurs de semer, de cesser de semer la terreur à leurs enfants en cognant sur leur maman, car même si celles-ci pardonneront un jour, mais les enfants, eux, mémorisent les scènes de violence. Et ils seront poursuivis leur vie durant, que ce soit pendant leurs études, leur profession, leur vie privée. Et tous n'auront pas la même force de s'en sortir. Parce que les conséquences des violences conjugales nuisent gravement au développement et à la construction de l'enfant. Mais en même temps, vous dites que vous en avez voulu à votre papa d'être parti. Oui, je lui en ai voulu d'être parti, mais bon, on finit par pardonner à toutes ces choses-là. Parce que je l'aime toujours, je l'ai aimé, il m'a aimé beaucoup. Malgré la violence. Voilà, c'est ça. Au départ, je disais rien. À la fin, quand j'ai grandi, je me rebellais contre lui, bien sûr. C'est pas passé facilement, mais je me suis rebellée beaucoup et il a fini par partir. Et puis voilà. Et les garçons, nos parents. Oui. Les garçons, on dit souvent que les enfants qui ont grandi dans un environnement violent ont tendance à répéter le même scénario. Est-ce que c'est vrai? Oui. Parmi mes frères, non, il n'y a eu aucun qui a eu de la violence envers sa femme, son épouse, ses enfants. Ils ont travaillé durement pour s'en sortir par la suite, oui. Mais non, j'ai pas eu cette violence. La seule chose, c'est que les frères étaient durs avec moi parce qu'ils voulaient pas que je sorte. Oui. Ou alors, si je sortais, ils venaient me chercher, ils me ramenaient. Il fallait pas que je le fasse toute seule. Voilà. Si j'étais invitée chez une copine, ils venaient me chercher le soir. Voilà, c'était ça. Mais bon, on s'est toujours bien entendu. Il n'y a pas eu de violence du tout de ce côté-là. Mais il y a eu de la souffrance quand même. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que ce vécu d'enfant, avant même l'âge de 18 ans, puisque c'est à 18 ans que tout s'est arrêté, que tout a changé, votre papa est parti, vous avez quitté l'environnement, vous avez pris votre vie en main, etc. Est-ce que ces 18 premières années ont façonné le reste de votre vie? Oui, mais plus l'enfance passée en bord de mer. Parce qu'il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de soleil, et toutes ces choses-là me faisaient rêver, me faisaient vivre. Et lorsque ça n'allait pas à Paris, où j'étais vraiment à cran, fatiguée, et tout, je repensais à ces couleurs et je me ressaisissais. Je suis une femme résiliente, donc la résilience compte beaucoup pour moi.